Bonjour et bienvenue à la théorie de la couleur partie 2. Cette semaine, je vous propose de découvrir la théorie de la psychologie de la couleur du rouge. Donc le rouge est à mon avis une des couleurs les plus contradictoires qui existent. Elle évoque autant la haine, le sang, que l'amour, l'énergie et la passion. De plus, elle évoque le luxe, l'élégance et le raffinement. Le rouge simulera l'activité, l'énergie et la créativité, ce qui fait d'elle l'une des couleurs les moins reposantes qui soit. Au niveau physiologique, elle va accélérer le rythme cardiaque, elle va augmenter la tension et va faire monter la température du corps. Ce qui fait de cette couleur la couleur de prédilection pour les pièces où on désire être actif ou encore aux endroits sociaux tels que la cuisine, la salle à manger, le salon ou la salle de jeu. Il faut faire extrêmement attention lors de l'utilisation de cette couleur, car l'abus de celle-ci peut à la longue vous rendre très irritable. Elle est donc à utiliser avec parcimonie. Quelques accessoires, des rideaux ou bien un mur de cette couleur fera amplement le nécessaire pour animer vos pièces d'activité favorites. Elle créera un point central dans votre pièce pour mettre en valeur un meuble, un objet ou encore un espace dont l'architecture est intéressante. Comme c'est une couleur qui est forte, elle peut aussi servir pour détourner le regard des défauts de votre pièce. La clé pour obtenir une parfaite intégration de cette couleur est l'équilibre. Jumelez-la avec une couleur douce et neutre qui la mettra en valeur tout en calmant sa nuance qui est extrêmement grisante. La teinte rouge peut aussi changer énormément le ton de la pièce. Par exemple, si on prend un rouge qui est pompier, donc très visuellement fort et clair, va nous rappeler un peu plus l'enfance. Et un rouge vin qui est un peu plus sombre, un peu plus luxueux, va venir nous évoquer la luxure, le sang, le luxe. Donc une teinte aussi qui se rapproche de la terre sera beaucoup plus douce à l'œil et moins agressante. Enfin, le plus important, c'est de laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité. À la semaine prochaine!